Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver dans votre espace naissance pour une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de printemps. Nous sommes en pleine saison, il fait beau, le soleil il est là, l'atmosphère est verdoyante, on sent ces petites notes vertes, on sent de la fraîcheur. Ça nous sort un peu de l'hiver avec son ambiance un peu morose et c'est pour ça que j'ai vu utile de vous faire cette vidéo-là pour vous proposer certains parfums de ma collection. N'hésitez pas de toute façon à commenter et à me donner vos avis et vos recommandations aussi. Ça, c'est très intéressant de connaître de nouveaux parfums et de savoir vos recommandations aussi à vous et vos expériences personnelles sur ce type de parfum qu'on dit vert. Sans plus attendre, après le jingle, on se retrouve. Il faut dire que les parfums pour le printemps ou pour la mi-saison sont des parfums essentiellement avec des notes aromatiques. C'est des parfums avec des notes vertes, essentiellement de vétiver, mélangés avec des fleurs ou seuls. On va voir quelques-uns de ces parfums-là en attaquant rapidement la sélection. Ce n'est pas dans un ordre bien déterminé que j'ai fait cette sélection-là, mais on va monter, on va dire, un peu crescendo. Notre premier parfum, il est d'une maison italienne, très respectable. Bien que ces dernières années, on n'a pas vu une sortie d'un parfum vraiment exceptionnel, mais c'est une maison que j'affectionne particulièrement. Et ce parfum-là, je l'aime bien, on va dire. C'est un parfum bleu, très versatile. Alors, on parle bien de Dylan Blue de Versace. Un parfum avec une entrée assez citronnée, oui, une entrée assez citronnée, et après on va rapidement sans fond aromatique. Un parfum plutôt du genre classique, très facile à porter, léger. L'attaque elle est vraiment très citronnée et ce qui caractérise c'est moderne, léger, jeune, frais et s'adapte très bien au printemps, que ce soit au matin, le soir, en sortie ou en milieu professionnel. Dylan Bleu reste toujours une bonne alternative d'un parfum assez correct et qui fait l'affaire, on va dire, pendant une journée de printemps. Donc c'est ma première proposition pour vous de parfum. Mon deuxième parfum, il est un peu particulier. Oups. Mon deuxième parfum, il est un peu particulier. Il est de la maison Guerlain, de la ligne de parfum L'Homme Idéal. Et j'ai choisi, pour vous, peut-être que ça va étonner quelques-uns, mais j'ai choisi ce parfum-là, L'Homme Idéal Intense de Guerlain. Alors, pourquoi L'Homme Idéal Intense ? Je trouve que ce parfum-là, c'est un parfum de caractère. Bien sûr, une entrée avec la note d'amande très particulière de cette ligne de parfum. On trouve une particularité, une note particulière qui est la note de piment qui ramène ce côté épicé et très distingué et très particulier de L'Homme Idéal Intense. Moi j'aime beaucoup cette touche-là et cette association amande, cardamone avec un cœur légèrement cuiré, de la vanille aussi, un fond boisé. Tout ce mélange-là rend ce parfum qui, à vue d'œil, si on voit les notes, on dirait que c'est un parfum plutôt chaud, un parfum plutôt doux, envoûtant, puisqu'il est assez gourmand. Mais en fin de compte, on se retrouve avec un parfum qui est légèrement sucré, épicé, doux, subtil. Et j'aime bien le porter, ce parfum-là, dans des jours frais de printemps, parce que le printemps, c'est une saison assez capricieuse. On peut avoir au début printemps, à la sortie de l'hiver,
des journées un peu fraîches. Et lorsqu'au fur et à mesure, au mois de fin avril et au mois de mai, essentiellement, on commence à avoir une augmentation de température et on est dans des journées un peu plus chaudes. Là, je ne recommanderais pas ce parfum-là. Donc, c'est plutôt en intersaison, c'est entre l'hiver et le printemps. Ce parfum-là, il s'adapte très bien, surtout en sortie. Il est très prononcé, je trouve qu'il est très prononcé et assez intense et un peu envahissant au milieu professionnel. Mais j'aime bien le porter au printemps. L'homme idéal, intense. Une deuxième suggestion pour vous. Alors, on passe à la troisième suggestion. On va rester sur du safe. On va rester sur un classique du safe, mais il est un peu particulier quand même. On va parler de la maison Givenchy et j'ai concocté Gentleman 2017. C'est la version 2017, c'est la version récente de Gentleman Givenchy. J'aime beaucoup ce parfum-là, surtout pour son côté fruité. La note de poire, elle est omniprésente dès l'ouverture. Dès l'ouverture, on sent cette note de poire-là. Et bon, sur la pyramide, je pense qu'il y a aussi de l'ananas, mais moi, j'arrive pas vraiment à la cerner, cette note-là. Par contre, la note de poire, elle est omniprésente et confère à ce parfum-là un goût sucré, un peu gourmand, mais sucré, fruité, gourmand. Et elle persiste, cette note. C'est une note de tête, mais elle persiste quand même avec le parfum. Le fond, bien sûr, c'est un fond aromatique, qui est léger. Sa particularité, comme j'ai dit, c'était que le côté fruité, il est assez présent. C'est un parfum qui s'adapte parfaitement au printemps, au milieu professionnel, comme en sortie, en après-midi, en terrasse ou en soirée, en resto. Ça reste toujours un classique et une bonne recommandation pour la saison printanière. Donc, nous avons vu jusque-là 3 parfums. On va passer à ma 4e suggestion pour vous. Et là, on va voir un parfum de la maison italienne Prada. Ce n'est pas le seul parfum que nous avons de Prada dans cette sélection-là. On va parler d'un parfum de la lignée Luna Rossa. Et ce parfum-là, c'est Prada Luna Rossa Océan. J'ai déjà sélectionné ce parfum-là dans ma sélection pour l'été. Mais il faut dire que les parfums pour été, pas mal d'entre eux s'adaptent au printemps s'ils ne sont pas trop hespéridés et trop citrus, trop agrumes. Et aussi les parfums bleus, type Chanel, Sauvage et compagnie, comme un Creed Aventus. Tous ces parfums-là s'adaptent aussi à la mi-saison et à la saison printanière. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'un parfum qui peut s'adapter à l'été s'adapte bien aussi au printemps. Luna Rossa Océan, comme son nom l'indique, c'est vrai, il y a de fortes notes aromatiques dedans. Il y a cette iris et cette lavande très particulière de Prada, sans être vraiment envahissante. Mais la particularité, c'est ces notes aquatiques. Donc le mélange des notes aquatiques et notes aromatiques et ce fond-là d'iris rend ce parfum-là très bon pour le printemps. C'est un parfum très simple à porter, très versatile, que ce soit de jour comme de nuit. C'est un parfum que je pense très correct. Et ça peut être une bonne routine pour votre saison printanière. Nous passons pour voir, attendez, c'est le 5e. Le 5e parfum. J'ai sélectionné Explorer dans cette sélection de parfums pour printemps. Je pense que c'est une sortie de parfum de Montblanc qui est très réussi. C'est un parfum qui est élégant, moderne,
qui est très versatile aussi, qui s'accommode à tout type de circonstances, qui a des performances très remarquables. Alors Montblanc Explorer, c'est un parfum qui est boisé aromatique, une entrée en bergamote, très subtile et très légère, qui s'estompe rapidement, laissant place à du vétiver avec une petite note à peine perceptible du cuir, mais qui fait ressortir encore plus ces notes vertes et ce vétiver-là dans le corps. Après, le fond, c'est de l'ambroxane, du patchouli, dans un mélange assez léger et assez subtil, avec des performances vraiment très remarquables. Un parfum polyvalent, une version que je trouve, c'est pas une version de Creed, je pense que c'est une interprétation qui est différente. C'est une interprétation qui pousse encore ce que voulait faire Creed par son Aventus, elle le pousse encore au plus loin. D'ailleurs, les ingrédients sont, et la pyramide olfactive, elle n'a rien à voir des deux parfums, mais le résultat, c'est vrai qu'il y a des airs de ressemblance, mais moi, je pense que de loin, ce parfum-là, il est meilleur en termes de performance, en termes de richesse aussi. La deuxième partie de la sélection, et là, on entre dans les choses sérieuses. Choses sérieuses, mais c'est des parfums qui sont un peu différents et que j'estime d'un niveau un peu, bon, pas forcément supérieur en termes de qualité, mais moi c'est des parfums que j'affectionne particulièrement. Et on va commencer par un parfum, un classique, un incontournable, une référence dans la masculinité et la virilité et l'élégance d'un homme. Une des plus belles sorties de parfums des 20 dernières années. Et rapidement, il a fait sa place. C'est un parfum de la maison Hermès. Et on parle bien évidemment de Terre d'Hermès. Terre d'Hermès qui rapidement est devenu, immédiatement une année après sa sortie, il a été récompensé en devenant en 2007 le meilleur sortie de parfum masculine, et à juste titre d'ailleurs. Ce côté terreux, un peu doux et chaud, enveloppant, qui renferme des notes aromatiques. C'est une ouverture avec des notes d'agrumes, mais rapidement le fond, c'est des notes de boisé qui font allusion à l'odeur de la terre, vraiment la terre humide, et les notes de vétiver d'une qualité exceptionnelle. Un parfum, honnêtement, qui est un incontournable. Alors, où est-ce que j'ai mis? Donc ouais, une ouverture assez fraîche avec des agrumes, mais la note de vétiver, oh là là, oh non, 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 il est vraiment exceptionnel. C'est un parfum qui est vraiment dans le top de la masculinité et la virilité, et je peux vous dire que il y a même un consensus dans la gente féminine que c'est un parfum qui est d'une masculinité et d'une virilité et d'une beauté et d'une subtilité et d'une classe incroyable. Très belle sortie de parfum de la maison Hermès, Terre d'Hermès. Bon, dans ces 5 parfums-là que je suis en train de représenter, il n'y a pas un classement particulier. Celui-là, il peut être le numéro 1, comme ceux qui vont venir après aussi, hein. Ils ont complètement leur place, comme d'ailleurs le parfum que je vais vous représenter maintenant. C'est le deuxième parfum de la maison Prada, qui fait partie de ce classement-là. Et là, il est aussi une référence dans son domaine, mais là on parle de parfums qui est les parfums dont on dit parfums propres, qui sont de la propreté. On parle de Prada Homme, une référence dans la matière, le parfum qui a ce côté poudré de l'iris et qui confère ce côté clean,
une ouverture, oui, une ouverture fraîche, mais tout de suite aussi, dès l'ouverture, on sent cette note poudrée, omniprésente, de l'iris d'une qualité exceptionnelle. En même temps, c'est un avantage et c'est un inconvénient de ce parfum-là, qui a un cœur floral, du géranium, de la violette et d'autres fleurs blanches qui sont toutes enveloppées dans cette note-là d'iris, cette note qui persiste du début jusqu'à la fin. C'est un parfum exceptionnel, c'est un parfum très masculin, très propre, clean, classe. C'est un parfum aussi dangereux, hein. C'est un parfum qui a un pouvoir séducteur incroyable. Autre parfum, nous sommes là maintenant à notre 7e parfum, il reste 3 et pas des moindres. Je vais vous présenter un autre parfum de la maison Guerlain, mais cette fois-ci c'est un parfum de la collection privée. C'est, je trouve, un des meilleurs parfums de la collection privée qu'a sorti Guerlain récemment. Alors c'est Aqua Allegoria, c'est le nom de la lignée de parfum. Et le parfum c'est Neroli Vetiver, voilà, ça c'est clair. Comme ça c'est clair. La bouteille elle est très belle, hein. Enfin, ce truc-là de nid d'abeille dans toute la ligne de parfums. Un parfum qui porte bien son nom, on est clair. Là, on sait ce qu'on sent. C'est de la Neroli et du vétiver. La Neroli, elle apporte ce côté-là. Ah oui, dès l'ouverture, hein, un côté léger, doux, frais de la fleur de Neroli. Mais rapidement, on entre dans le vif du sujet, on entre dans le vétiver qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle. C'est ce genre de vétiver que j'adore. Oui, c'est très vert, c'est très prononcé comme note. Et la Neroli, elle vient apaiser ce côté woody, ce côté trop green du vétiver. C'est un parfum certes léger par la note de Neroli, mais c'est pas un parfum farfelu. C'est un parfum qui a aussi du caractère. Le seul bémol que je peux trouver, c'est que la performance n'est pas vraiment exceptionnelle. C'est pas un parfum qui a une tenue exceptionnelle, mais c'est un parfum que j'aime beaucoup porter au printemps, surtout lorsque les journées sont chaudes. La Neroli, elle ramène ce côté frais, léger et rafraîchissant qu'on demande lorsque les journées sont un peu chaudes. Donc je pense que c'est un parfum qui s'adapte très bien dans la deuxième partie de printemps, c'est-à-dire lorsque on s'approche plus en plus de l'été et la température elle commence à augmenter. Ça, c'est un beau parfum pour ce genre de circonstances. Donc on passe, il me reste 2 parfums à vous montrer. Alors, le premier parfum, un parfum aromatique, vert. C'est le deuxième parfum d'une maison qu'on a déjà vue. C'est la maison Hermès. C'est une sortie récente de l'eau de toilette H24. Alors là, c'est un parfum qui est aromatique, très moderne, par une note particulière qui se trouve dans ce parfum, c'est les notes métalliques. Les notes métalliques et l'association avec les notes aromatiques a sorti ce que, pour moi personnellement, un très beau parfum et une des meilleures sorties de parfum pour hommes les plus réussies de ces dernières années. C'est un parfum très clivant. Je comprends parfaitement les gens qui n'aiment pas ou n'affectionnent pas ce parfum parce que cette note métallique là elle est assez piquante, elle est assez pointue, mais moi je trouve elle est bien adoucie par les notes vertes de ce parfum là.
C'est un parfum très moderne, un parfum propre, un parfum clean, un parfum particulier et unique et c'est un parfum printanier par excellence. Mon dernier parfum pour vous aujourd'hui, je vais même l'ouvrir, c'est ma deuxième bouteille. Vous avez dû remarquer ou vous avez dû deviner peut-être ce parfum-là depuis l'emballage. Alors, je sais que ça fait un peu de suspense, mais on l'a ouvert. C'est le parfum Beau de jour. Pour moi, c'est mon parfum au printemps. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bon, ce parfum-là, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, bien qu'il il a été mis récemment dans la collection signature de Tom Ford. Mais c'est un parfum avant qui était dans la collection privée de Tom Ford. C'est le parfum de printemps pour moi. C'est un parfum aromatique fougère. Fougère, c'est une famille de parfums. Fougère, c'est une famille qui respecte en fait un certain nombre ou certains types de notes qui doivent constituer la structure d'un parfum pour donner ce côté-là fougère. C'est la lavande, le géranium et la mousse des chênes qui font d'un parfum fougère. Alors, où est-ce que j'ai plus de place? Oh là là, oh là 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 là. Ouais, ça c'est un parfum de caractère et ça c'est une fougère à l'ancienne, mais en même temps il y a des notes, on sent. Oui, il y a des notes boisées aussi. Hein. Il y a des notes boisées, il y a cette mousse de chêne d'une qualité incroyable. Ça c'est, on retrouve en fait dans ce parfum-là, on retrouve les senteurs de barbier, on retrouve les senteurs d'antan dans les parfums qu'on trouve avant chez le coiffeur et chez le barbier. On retrouve ça, ce mélange-là, une lavande très subtile, mais c'est la mousse de chêne qui est prédominante. Maintenant, on commence à sentir un peu de patchouli, beaucoup même. On commence à sentir du patchouli. Ce que j'aime bien dans ce parfum-là, c'est ce côté rétro. Donc c'est un parfum qui allie modernité et comment dire, et le côté vintage et le côté classique d'une fougère qu'on connaît. Il y a le basilic très subtil, très léger, mais c'est surtout l'ambre. L'ambre, les notes d'ambre sont présentes, l'ambre et le patchouli, c'est ça la modernité en fait du parfum, c'est ces deux notes-là. C'est un peu le basilic, l'ambre et le patchouli qui viennent se mélanger à la mousse de chêne et la lavande. La lavande n'est pas trop perceptible, mais c'est surtout le géranium et la mousse de chêne et ce qui crée vraiment une association très unique et très particulière et extrêmement intéressante et extrêmement adaptée à des journées printanières. C'est une sélection que j'ai fait pour vous des parfums de ma propre collection, mais je peux vous recommander aussi d'autres parfums, que ce soit de niche ou de designers qui sont très adaptés au printemps. Mais avant ça, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire un like et si tu ne l'as pas fait encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne Naissance pour recevoir toujours de nouvelles vidéos, surtout en activant la petite cloche là en bas à droite. Pour continuer toujours d'avoir des nouveautés de nos vidéos, de nos recommandations parfums et d'échanger aussi ensemble. Alors, j'ai quelques recommandations pour vous de parfums que je n'ai pas ici, mais pour les parfums niches, j'ai eu l'occasion de sentir, alors ça c'est très important aussi, je ne recommande jamais quelque chose que je n'ai pas essayé. C'est même pas senti, c'est essayé. C'est-à-dire, si j'ai pas pris le temps d'essayer une, deux fois et pendant 1 ou 2 jours le parfum pour avoir un réel feedback, je ne parlerai jamais de ce parfum-là. D'accord? Donc,
Je ne me base jamais sur des dits de X ou de Y pour vous recommander à vous un parfum. Je donne mon avis personnel, ma perception des parfums, mon opinion, et je respecte tout à fait l'opinion de tout le monde sur les parfums. Ça reste toujours quelque chose de subjectif et chacun son choix. Mais je ne dirai jamais un mot sur un parfum que je ne connais pas. Alors, mes recommandations, c'est le Nishani Sultan Vetiver qui, pour moi, c'est le summum. C'est le top de pureté et de qualité. La maison turque Nishani fait des choses incroyables. Et dans la gamme parfum green, Sultan Vetiver, c'est un des meilleurs parfums que j'ai jamais senti. Aussi dans les parfums de niche, on peut trouver le Vetiver de Guerlain. Sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu plus comment dire, avec moins de parti pris, vous pouvez aller vers du Layton de parfum de Marly qui peut très bien faire l'affaire au printemps. Si on parle de parfum de designer, là le choix il est grand, hein. Comme j'ai dit au départ, c'est tous les parfums bleus, ça part des bleus de Chanel, des Dior, que ce soit Sauvage ou Elixir. Ça part aussi vers du Yves Saint Laurent Y Intense, la nouvelle sortie, et je recommande fortement. Aussi des classiques comme du Acqua di Gio. Acqua di Gio et surtout le Profumo. Le Profumo de Acqua di Gio, il est très intéressant au printemps, mais toute la ligne Acqua di Gio, elle est bien adaptée, quoi. Chanel Allure Homme Sport essentiellement, c'est un parfum qui peut être très bien aussi pour le printemps. Je pense avec ça vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes bien équipé pour être frais avec des notes vertes plein les yeux et plein le nez. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos avec d'autres thématiques et d'autres découvertes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.